Let's go! Cet été, j'ai eu l'opportunité de faire une résidence avec un musée à Vermont. Donc, ça a été fait comme virtuellement à cause de tout ce qui est COVID. Mais ça a été vraiment une belle expérience et puis ça m'a beaucoup inspirée. Donc, maintenant, je travaille sur un nouveau projet qui est comme inspiré de cette recherche. Et je pense avons comme fait enfin, j'ai beaucoup aimé la dernière fois que nous, on a discuté en mars, qu'on a fait comme ce mini groupe de discussion avec les autres filles. J'ai bien aimé comme discuter de mon art parce que je trouve que dans le passé, j'ai cette tendance de comme aller dans mon studio et juste de créer des choses, mais ne pas vouloir les montrer avant que tout est fini. Et donc, cette fois, avec ce projet, j'essaie comme plus de le montrer au début parce que je trouve que à chaque fois qu'on le présente à un public, même si c'est juste 2-3 personnes, on a des nouvelles idées et puis on change le projet un peu. Et donc, c'est un peu pour ça que j'essaie de parler avec plusieurs artistes juste pour avoir leurs opinions pour que je peux faire des changements au début parce que, tu sais, à la fin, si c'est une peinture à l'huile et j'ai pris des mois à le faire, je ne vais pas le changer. Mais en ce moment, c'est vraiment juste des esquisses, donc on peut les regarder, je peux avoir vos opinions, et puis je peux faire des changements sans problème. Donc, c'était un peu ça l'idée de faire cette mini-présentation aujourd'hui. C'est super. Ça me rappelle les débuts de nos événements. Quand on faisait nos 5 à 7, c'était vraiment pour parler des idées qu'on avait, des tests qu'on faisait. Puis c'est comme un work in progress, là, tu sais. Non, mais c'est ça qui est important parce que c'est ça que j'essaie d'exprimer. Je pense qu'en tant qu'artiste, on a toujours cette idée, si on présente quelque chose, ça doit être parfait. Mais c'est vraiment juste en ayant ces expériences qu'on apprend et puis on découvre des choses super intéressantes. Donc, quand tu m'avais dit que tu voulais l'enregistrer, j'étais comme, oh my God, non. Mais, donc, comme j'avais dit avant, tout cela a commencé cet été. Quand j'ai fait une résidence artistique avec le musée Rokeby. Donc, c'était vraiment une belle expérience parce qu'eux, ils m'ont donné accès à leurs archives et j'ai fait de la recherche pendant plusieurs mois sur la vie et l'œuvre d'un artiste, Rachel Robinson Elmer. Donc, c'est une illustratrice au début du 20e siècle et elle est reconnue pour une série de cartes postales qu'elle avait créées dans l'année 1914. Et là, je trouvais ça super curieux qu'on pourrait être comme bien connu pour une série de cartes postales. Donc, j'ai fait un peu de recherche et je trouvais qu'en fait, l'histoire des cartes postales, c'est assez riche et c'est super intéressant. Et tout cela m'a inspirée et je me suis dit, OK, moi aussi, je veux créer une série de cartes postales, mais je veux le faire pour Montréal, pour la ville où j'habite. Et donc, en pensant à Montréal, je pensais qu'il y avait comme une opportunité avec ce thème de carte postale et puis aussi le thème de Montréal, de parler de la thème du conflit et de la paix. Donc, souvent, quand on voit les cartes postales, c'est des images des monuments d'une ville. Et avec ce thème de monument, je me suis dit, OK, là, déjà, on a quelque chose, on peut parler de cette idée de thème paix et conflit, excusez-moi. Et puis, Montréal, ça m'a toujours fascinée parce qu'en tant que ville, c'est comme si on a cette identité double. D'un sens, on est comme vraiment une ville divisée. On a des différentes langues, on a des différentes politiques, on a des différentes religions, on a beaucoup de différences. Donc, on peut dire que c'est une ville en conflit. Mais en même temps, vivre à Montréal, c'est pas une expérience de conflit, c'est une expérience de paix. C'est une expérience de vivre avec beaucoup de diversité et de vivre ensemble, en fait, sans conflit. Donc, il y a vraiment deux façons de comprendre la ville. Et je trouvais ça très riche et très intéressant comme sujet. Donc, le but avec ce projet, c'est de créer des cartes postales, des monuments qui vont explorer ce thème du conflit et de la paix ici à Montréal. Donc, le projet est divisé en deux phases. Dans une première partie, c'est créer des images des paysages urbains, des monuments à Montréal. Et puis, dans une deuxième phase, je vais imprimer mes images en tant que carte postale. Et au lieu de les présenter dans une galerie, mon idée, c'est de les envoyer à mon public par la poste. Donc, ça va être un projet art postal.
Et cela, c'est intéressant pour moi parce que ça donne la possibilité à mon public de me répondre. Donc, je vais les inviter d'écrire quelque chose ou dessiner quelque chose sur le dos de chaque carte postale pour donner leur impression ou leurs idées sur ce thème de paix et de conflit. Donc, pour aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur cette première phase parce que je suis vraiment juste au début du projet et je veux vraiment avoir un peu de feedback sur les images. Mais je suis toujours ouverte à des idées sur cette deuxième phase aussi. Donc, jusqu'à présent, j'ai déjà fait 20 esquisses de différents monuments et de lieux à Montréal qui parlent à mon thème de paix et du conflit. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les images et puis après ça, je vais vous donner un peu de contexte et un peu plus d'informations sur certaines images. Mais juste pour commencer, je vais juste vous montrer des images que j'ai déjà choisies, que je suis quand même bien content avec, mais sans vous donner trop d'informations parce que je veux aussi avoir votre impression juste de la partie visuelle. Mais après ça, je vais vous en parler avec plus de détails sur certaines images. OK, donc juste pour vous montrer quelques images. Donc, pour commencer, c'est une image du monument Georges Cartier sur le Mont-Royal, ou mieux connu comme le lieu du tam-tam chaque dimanche. Puis après ça, on a le pavillon Judith Jasmine, donc, qui fait partie du campus de UQAM. Après ça, c'est la voie camion Oud, c'est le chemin qui traverse le Mont-Royal. Puis le viaduc Ville-Marie, juste à côté du rue Notre-Dame et Atwater. Puis place de l'Espoir en Montréal-Nord. Le monument John A. Macdonald dans le Place Canada au centre-ville. Le monument aux Patriotes dans le cimetière Notre-Dame. Le Square Cabot sur la rue Sainte-Catherine et Atwater. Le monument Hochelaga sur le campus McGill. Et finalement, Place d'Armes avec le monument Maisonneuve et puis l'ancien siège social du Banque de Montréal en arrière. Donc, après avoir visité plusieurs monuments et puis avoir fait ces esquisses, j'ai déterminé 3 catégories pour ces images. Donc, je les ai divisées en 3 catégories. Donc, il y a les espaces contestés, les sites de violence et puis des lieux de rencontre. Donc, pour mieux l'expliquer, je vais vous donner quelques exemples. Donc, pour les espaces contestés, j'ai choisi l'image du Place d'Armes. Donc, pour moi, c'était intéressant parce qu'au centre de la place, on a ce monument à Maisonneuve qui symbolise d'une certaine façon la fondation de Montréal comme ville de la Nouvelle-France. Mais juste à côté, en arrière, on a aussi l'ancien siège social du Banque de Montréal qui est énorme, qui est fait dans cette esthétique roman avec des gros très ornés. Et pour moi, ça symbolise un peu l'influence du commerce anglais sur la ville et sur la politique. Donc, on a cette juxtaposition des deux cultures centrales de la ville. Pour la catégorie site de violence, j'ai choisi la voie camion Oud. Donc, comme j'avais dit avant, c'est le chemin qui traverse le Mont-Royal et c'est dédié à l'ancien maire, M. Oud, qui a contesté la conscription pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à cause de ça, il a été arrêté et confiné pendant 2 ans. Donc, c'était vraiment comme un moment de violence dans la ville. Et puis, finalement, retournant plus à cette idée de la paix, j'ai choisi le pavillon de Judith Jasmine, qui a été construit pendant les années 70 et qui faisait partie de toutes les réformes sur l'éducation de l'époque. Donc, l'idée, c'était on avait avant, c'était l'Église qui était chargée de l'éducation et puis c'était l'État qui a pris contrôle. Mais aussi, il y avait cet esprit de rendre l'éducation plus accessible. Et une des choses qu'ils ont fait, ils ont créé des nouveaux universités comme le UQAM pour le rendre plus accessible.
Euh, donc, pour moi, encore une fois, c'était une chose qui est super importante dans mon pratique, c'est que j'utilise pas les photographes. Donc, si je vais dessiner un monument, j'y vais pas sur comme Google Images pour trouver des images. Non, pour moi, c'est important d'aller en personne, de vraiment voir le monument et puis faire l'esquisse sur place. Et une chose qui a comme sorti avec toute cette recherche d'aller visiter les monuments et puis les dessiner, euh, c'était qu'il y avait une tension super intéressante entre les monuments et puis l'espace urbain qui les entoure. Euh, donc, il y avait cette comme juxtaposition du passé et puis présente, ou quelque chose de statique, ce monument qui ne change pas, et puis la vie autour qui est vivant, qui est toujours en train de changer. Donc, pour mieux expliquer cette idée, je vais encore une fois vous montrer quelques images. Donc, un exemple qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'était le Square Cabot. Donc, au centre de cette place, il y a le monument à l'explorateur Jean Cabot. Mais de nos jours, cette place est mieux connue comme un endroit de rassemblement du communauté itinérant autochtone de Montréal. Et là, je trouvais qu'il y a vraiment une tension super intéressante parce qu'on a cette histoire coloniale et puis euh, juste à côté, on a ces enjeux sociaux qui sont quand même liés. Euh, et j'avais presque l'impression que le monument et puis son contexte étaient en train d'avoir un dialogue. Et pour moi, ça invite une conversation, encore une fois, sur ce thème du paix et du conflit. Mais peut-être plus intéressant, c'est que ce n'est pas la même chose pour tous les monuments. En fait, c'est presque l'inverse qui est vrai pour un monument comme le Georges Cartier. Donc, d'un sens, on a ce monument sur Montréal qui évoque l'histoire de la Confédération du Canada. Mais je pense qu'il y a presque personne qui vont là-bas pour penser de la Confédération, de l'histoire du Canada. C'est vraiment mieux reconnu comme un lieu de rencontre pour les Tam-Tams. Et là, on ne peut pas dire qu'il y a un lien direct entre ce monument et cette histoire et puis l'événement qui se passe là-bas. Donc, c'est presque comme si le contexte a oublié l'histoire du monument. Et là aussi, je trouve ça super, super intéressant. Et pour moi, ça m'a fait vraiment comme penser de la définition de comment je comprends cette idée de la paix. Parce que je pense que quand on pense à la paix, on pense à comme un monde utopique, des grands gestes, de tout changer. Mais en fait, l'image que le Tam Tams évoque pour moi, c'est peut-être quelque chose de plus petit, plus normal. C'est cette idée qu'on peut avoir une vie normale, qu'on peut se rassembler, même après des moments de conflit. Et, et je trouvais ça super intéressant. Donc, maintenant, avec mes images, je suis à un point où je veux vraiment penser à la composition de chaque image. Et une chose que je veux faire ressortir avec la composition, c'est ce lien entre les monuments et puis leur contexte urbain. Donc, de vraiment créer un dialogue visuel entre cette idée du monument et puis l'espace ou la vie qui l'entoure. Et pour l'instant, c'est un peu ça le projet. Donc, comme j'ai dit, je voulais présenter les images juste pour avoir un peu les idées des autres. Donc, je suis vraiment ouverte à savoir qu'est-ce que vous pensez des monuments que j'ai choisis. Est-ce qu'il y en a d'autres que je pourrais comme aller visiter parce que c'est toujours possible pour moi d'aller dessiner d'autres monuments, les ajouter. Et puis, juste vos idées sur ce thème de conflit épais et puis cette idée des monuments et puis des espaces urbains. Donc, encore une fois, merci pour votre temps. Wow! C'est Oui, vraiment trippant. très, très trippant. Ah, cool! Sans même avoir eu les explications qui portaient ton travail, juste de voir ces esquisses de ces monuments-là, pour moi qui ai grandi à Montréal, ça me OK. rappelle une foule de souvenirs, il y a beaucoup Oh, cool! d'émotions. Et plus je t'écoutais parler, plus j'avais le frisson parce que je n'avais pas pensé à ce que toi t'as pensé, à amener OK. cette perspective du contextuel, de la réalité d'aujourd'hui par rapport à ce que se représentait dans les faits ce monument-là. Et je trouve que cette opposition-là est super intéressante. Mm-hmm. Au projet de carte postale,
Wow! Merci. Envoyer les cartes postales, puis de t'attendre à avoir un retour de la personne écrite ou dessinée sur ses impressions. J'imagine qu'il va y accompagner un peu de ta démarche avec ça, que tu vas faire part un peu de ta démarche quand tu vas envoyer ces cartes postales-là. Je trouve ça vraiment, OK. vraiment intéressant, Courtney. C'est un Ah, beau cool. projet. Merci, merci. Très beau Non, et projet. je suis contente d'entendre comme que toi, tu avais d'autres idées, parce que c'est un peu ça, avoir cette deuxième partie avec la partie comme de les envoyer les gens, parce que je veux pas que ça soit comme la vision de Courtney sur Montréal et l'histoire et les monuments. Je veux que ça soit comme, OK, moi, je vais débuter la conversation, je vais vous donner un peu ma vision, vous poser quelques questions, mais je veux vraiment avoir beaucoup de voix différentes parce que je pense que c'est plutôt ça qui va être intéressant. Mhm. De voir que, OK, le même monument, on va le voir de façon très, très différente grâce à nos expériences. Absolument, parce que tu vois, pour moi, la petite fille qui regardait ces monuments-là, moi, je les trouvais beaux. Je trouvais que tu sais, c'était magnifique. Comme Georges-Étienne Cartier, aujourd'hui, a une toute autre signification pour moi que celle l'avait quand je marchais sur Parc Avenue enfant, puis je descendais au centre-ville, puis que je voyais cet ange. Pour moi, c'était l'ange qui m'attirait le plus. Mais quand on rentre la connotation de l'histoire derrière ces statues-là, ça change notre perspective, effectivement. Puis j'ai été très touchée particulièrement par celle de Cabot et des OK. Amérindiens, parce qu'effectivement, c'est un lieu de rencontre important pour les sociétés autochtones qui sont sans abri. Ouais. Je trouve ça très intéressant de mettre cette perspective-là et d'ouvrir une OK. conversation là-dessus. OK. OK. C'est des bonnes réflexes. Merci. Sacha, est-ce que toi, tu as des idées? Ouais, ben moi, juste le format carte postale, là, ça m'allume énormément. Oh, Moi cool. aussi, j'ai grandi à Montréal, fait que c'est sûr que les, euh, les lieux que tu proposes sont vraiment intéressants, mais j'ai pas fait de cours d'histoire tant que ça. Fait que pour ce qui est des conflits et tout ça, c'est vraiment loin de moi, mais je trouve ça vraiment intéressant de les découvrir à travers ta recherche. Fait OK. que merci pour ça. Tu m'as appris plein de choses aujourd'hui. Mais ouais, le côté carte postale, moi, ça m'allume parce que ben j'ai eu des correspondances beaucoup dans les années 90 avec mes amis. Puis j'adore l'idée de justement recevoir quelque chose par la poste, puis de pouvoir écrire de quoi, puis renvoyer quelque chose. La question qui me vient par la tête, par exemple, c'est est-ce que les gens vont avoir assez d'espace pour avoir un dialogue avec toi sur ce support-là? Est-ce qu'ils vont pouvoir est-ce qu'ils vont pouvoir t'écrire une lettre plutôt, tu sais? Oui, c'est ça, je pense que oui. Est-ce que dépendamment des gens qui vont participer à ton projet, dépendamment de leur groupe d'âge puis de leurs habitudes, est-ce que tu vas avoir comme un volet numérique? Est-ce que les gens vont pouvoir participer au projet, même s'ils ne reçoivent pas nécessairement une carte postale par la poste? Est-ce qu'ils vont pouvoir commenter sur les médias sociaux ou dans une infolettre ou quelque chose du genre? Oui, c'est tous des très bonnes questions. Oui, J'ai pas... Non, non, mais et en fait, je me suis dit que toi, tu serais comme quelqu'un vraiment de bien avec qui en discuter parce que il y a tout un côté organisationnel avec ce projet. Et je sais avec Arcive et avec les publications, toi, tu comprends tout ça très, très bien. Donc, quand je suis plus dans cette phase, c'est sûr que je vais te poser beaucoup, beaucoup de questions. Mais j'aime bien ta question avec l'espace parce que parce que c'est quelque chose parce que moi, j'aime bien cette idée du format du carte postale. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai pensé, est-ce que ça a assez de place pour eux de vraiment écrire quelque chose ou de présenter quelque chose? Donc, j'aime bien aussi cette idée de peut-être ils m'envoient des lettres, peut-être qu'il y a plusieurs façons dont qu'ils peuvent communiquer. Je sais que Micheline, elle fait partie d'un groupe en ce moment, puis ils font des livres d'art. Fait que, Micheline, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu as appris à faire des pliages spéciaux et tout. Peut-être qu'il y a moyen de faire une carte postale qui peut se déplier en 8,5 par 11 ou quelque chose. Une bonne idée, ça, Sacha. Oui, parce que ça se fait Ouais, tout simplement, Courtney. C'est comme un système d'accordéon euh, OK. où tu relis chaque carte postale finalement avec, ça peut être un ruban. Moi, je connais bien les rubans washi, mais ça peut être n'importe quoi de collant que tu pourrais dessiner aussi dessus. Mais ça te permet d'ouvrir et de pouvoir écrire plus longuement.
OK, c'est intéressant. Parce que mon idée, c'est après avoir cette phase de comme art postal, je veux quand même le présenter dans une galerie et j'aimais bien cette idée qu'au lieu de juste présenter mes images, que les gens ils vont pouvoir aussi voir l'autre côté et voir les commentaires des gens. Donc, je veux quand même avoir assez de place pour les personnes parce que je veux que ça soit comme, OK, moi, j'ai présenté les images, mais voici comme plusieurs voix sur chaque sujet pour que ça soit comme une vision un peu globale de ce thème. Ouais. L'autre chose à laquelle je pense maintenant, là, sur le vif, c'est bonne chance pour lire les cartes postales. C'est vrai. Je sais pas pour toi, mais moi, j'écris pratiquement plus à la main, là, tu sais, fait que si j'avais à écrire une carte postale aujourd'hui, ma main écrite serait probablement illisible. J'ai de la misère à... J'ai de la misère à... Ouais, j'ai de la misère à signer mon nom même, tellement que je signe plus, là. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais, je prends des notes des fois, là, mais c'est comme... C'est vraiment pour toi. Ouais. Mais c'est ça, non, la première chose qui me vient, c'est que en tête, c'est que ta démarche est vraiment enrichissante. Puis juste comme 2 pouces par 3 pouces, ça fait pas beaucoup d'espace pour un dialogue. Fait que c'est comme un peu l'obstacle que moi j'aurais à embarquer dans le projet. C'est comme, oui, j'ai envie de t'écrire, oui, tu sais, je trouve ça super cool, la carte postale, mais c'est ça. Ouais, mais peut-être il y a mais peut-être c'est une idée, peut-être comme c'est des faux cartes postales dans le sens que c'est plus grand parce qu'on peut les envoyer par enveloppe ou quelque chose comme ça. Exactement. Mais c'est pour ça que je voulais avoir la conversation parce que je veux comme tout imprimer puis découvrir que c'est trop petit. Je pensais peut-être, parce que ça va me prendre quand même un peu de temps pour juste créer des images, mais je pensais peut-être ce printemps faire comme une version mini, les envoyer juste à des amis, voir qu'est-ce que ça donne quand je leur envoie un carte postale, qu'est-ce qu'ils peuvent m'écrire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas, des choses comme ça. Juste pour tester, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions à se poser pour cette deuxième partie, parce que je pense que ça va vraiment comme la chose le plus intéressante avec le projet, c'est de créer ce réseau de gens qui s'écrivent et puis qui donnent des idées différentes. J'ai parlé dernièrement à quelqu'un qui avait participé à un projet d'écriture avec l'autrice Marie Laberge. Ah, OK. Donc, je ne sais pas c'était quand, mais il y a peut-être moyen de trouver des ressources. Marie Laberge, je crois, elle avait écrit un roman dans un exercice similaire. Elle avait un public à qui elle écrivait régulièrement des lettres, puis son travail a fini par prendre forme dans un ouvrage. Je pense que c'est un roman, mais c'est peut-être autre chose. Si ma mémoire est bonne, c'est que c'était des lettres qu'elle envoyait à un public cible qui la suivait pour pouvoir vendre directement à son public parce qu'elle ne pouvait pas faire ça. C'est une question avec les droits d'auteur. Puis comme elle est plutôt rebelle, elle était une des premières à chercher des méthodes différentes de rejoindre le public plutôt que d'avoir à passer par des maisons d'édition nécessairement. Si je peux me permettre par rapport au format de la carte postale, je ne pense pas que Poste Canada exige qu'une carte postale ait le format auquel on s'attend. Je pense que tu peux aller jusqu'à au moins 5x7 et peut-être plus grand pour pouvoir envoyer une carte postale. Alors, ça serait peut-être une idée de vérifier avec eux, parce que c'est une question du poids plus que du format, je crois. OK. Ça, c'est une bonne question, ouais. Oui, c'est sûr que tu peux avoir des cartes géantes. Mais c'est vrai que quand tu vas dans un... Si tu vas chez Post Canada, tu vas voir, il y a des racks à cartes. Puis il y a des cartes de différents formats. Il y en a qui sont plus... il y en a qui sont régulières, mais il y en a qui sont un peu plus larges. Là. Je pense que c'est du 4-6 ou du 5-7. J'aurais tendance à penser que c'est ce format-là, en pouces. Mais non, c'est super cool. Oui, félicitations. C'est très, très bien. Merci. Ouais. Non, mais mais je suis super contente de connaître, parce que Marie Laberge, c'est pas quelqu'un que je connais, mais c'est bien de voir d'autres exemples pour voir comment ils l'ont organisé. Et puis, moi, comme j'avais dit, je pensais vraiment, OK, à la fin, je vais tout présenter en tant que
en tant qu'exhibition dans une galerie. Mais cette idée d'un ouvrage, c'est peut-être intéressant aussi parce que c'est plus intime et puis peut-être ça reflète mieux cette idée des cartes postales parce qu'on le lit, on a plus de contact. Donc, il y a beaucoup de choses à... On a fait dernièrement... différents volets. On a fait dernièrement... Excuse-moi, Sacha. On est de la même famille, tu sais, fait qu'on parle en même temps. Ouais, mais qu'est-ce que j'allais dire? On a fait un Zoom dernièrement sur des campagnes de financement. Oui, j'avais vu. Oui, fait que peut-être tu pourrais avoir comme une campagne de financement pour ce projet-là, puis tu pourrais offrir différents contreparties. Donc, tu pourrais avoir évidemment la contribution solidaire à ton projet sans contrepartie, mais tu sais, tu pourrais inviter des gens justement à faire un don ou une contribution pour justement recevoir les cartes postales par la poste. Tu pourrais même faire un autre type de contribution pour publier ton projet à la fin de ton projet, tu sais. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis, je sais aussi, quand on s'est parlé l'année passée, que tu voulais ou tu offrais des cours de dessin virtuel. Fait que tu pourrais aussi offrir des cours de dessin virtuel sur ta campagne de sociofinancement. Oui, c'est une bonne idée. Mm-hmm. Tu pourrais publiciser aussi, genre, des Zooms avec toi, puis justement avoir des rencontres régulières pour parler, tu sais, genre, je sais, tu as combien de cartes postales que tu veux faire en tout? 12. 12? 12, ouais. Fait que tu pourrais peut-être faire 12 sessions. Ou tu avais combien de groupes? 3 groupes? Ouais, 3 groupes. Tu peux faire soit 12 sessions, fait qu'une session par carte postale, ou 3, tu sais, puis là, t'en mets 4 par groupe. Mais ce qui est le fun, tu sais, c'est que des fois, des projets sur 12 semaines ou en 12 étapes, ça peut être le fun aussi, là. Mais les gens, ils pourraient venir discuter avec toi en ligne de la carte postale. Oui. C'est une bonne idée parce que pour faire la partie comme art postal, il faut que je crée quand même un réseau de personnes. Donc, je dois trouver des façons de trouver un public et puis les engager dans ce projet. Donc, faire des présentations Zoom, c'est peut-être une idée, comme juste pour que les gens me connaissent le projet, puis s'intéressent et puis décident, OK, oui, je veux participer et tout ça. Donc, tu peux même avoir un Zoom où, tu sais, comme, c'est ça, demander une contribution pour participer au Zoom. Les gens, ils viennent à ton Zoom, puis à la fin du Zoom, ben, tu envoies la carte postale à ces gens-là. Puis là, ils écrivent le sommaire de ce que la carte postale, elle est. C'est comme ce qu'ils ont retenu de l'échange qu'ils ont eu avec le groupe. C'est une belle idée. Ce qui est le fun avec les Zooms, c'est si tu les enregistres, puis tu as l'autorisation des participants, tu pourrais retranscrire des citations pour ton ouvrage publié ou... Oui, enregistrer. Ça devient vraiment un dialogue. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, tu sais, tantôt, tu parlais qu'il y avait un monument qui était canadien. Mais tu pourrais avoir des gens à Ottawa ou à Vancouver qui pourraient participer à ton dialogue. Tu sais, il n'y aurait pas de limite, là, ça pourrait pas être nécessaire. Ça pourrait être des gens qui ne sont pas nécessairement à Montréal, mais je pense... qui ont sûrement une expertise en histoire ou ça pourrait être intéressant. Oui, en fait, je parlais avec une amie l'autre jour du projet et elle était à Montréal, mais maintenant, elle est retournée en PEI, dans l'Est, et elle disait à Charlottetown,
eux, ils ont toute une histoire avec la Confédération et puis John A. Macdonald. Donc, dès je lui ai montré ce monument, elle m'a parlé pendant comme une dizaine de minutes sur la situation là-bas parce qu'il y a beaucoup de monuments, il y en a des gens qui veulent les enlever, mais en même temps, c'est tellement central, non seulement à comme l'histoire, mais aussi à comme l'économie parce que c'est quelque chose de touristique pour la ville. Donc, c'est toute une question. Donc, c'est un peu le même sujet, mais c'est vu d'une perspective complètement différente. Donc, je me suis dit, oui, ça serait très intéressant de comme le présenter à des personnes dans des autres centres au Canada, juste pour voir, OK, c'est quoi leur réaction? Est-ce que ça leur fait penser à quelque chose dans leur ville, leur histoire, juste pour que ça soit une conversation encore plus large? Oui, tout à fait. En tout cas, t'en as pour des heures, des semaines, des mois, peut-être une année. Mais c'est vraiment le fun. Ouais. Ouais. Et puis, pour moi, ça a été vraiment le fun juste d'avoir cette excuse de comme visiter un peu Montréal cet hiver parce qu'avec COVID, avec tout ce qui se passe, tu sais, on reste trop chez nous. Mais en janvier, j'ai comme vraiment passé beaucoup de temps dehors et puis visité différentes parties de la ville. Et puis, ça a juste complètement changé mon humeur pendant ce mois-ci. Donc, même cette partie, ça fait vraiment du bien. Oui, c'est intéressant ça. Je le proposerais même aux gens qui participent à ton projet de leur dire allez visiter le monument ou ça, tu sais, genre, ça serait vraiment drôle d'écrire ou répondre à ta carte postale de ce monument-là. Ouais. Donc, ouais, je Je sais suis tout qu'il à fait d'accord. il y avait un photographe qui m'avait donné une carte postale à un moment donné. Il y avait un projet. Puis il fallait qu'on fasse une photo de la carte postale quelque part dans le monde. Puis là, OK. il mettait c'est cool! ça. Ouais. Puis là, il mettait ça sur ses médias sociaux, tu sais. Fait que ouais, ce serait drôle de faire des photos de la carte postale sur le lieu même. Ouais. Juste à voir, ouais. Ou même dans un autre lieu, comme Ouais. le monument de McDonald's, mais dans une autre ville. Ouais. Ouais, c'est Ah, ça. cool! Hey, mais bravo! Bravo! Merci. Non, mais écoute, c'est tellement gentil de vous deux d'avoir pris le temps Ben, ça fait pour plaisir. écouter et puis discuter. Ouais, ça m'aide tellement. C'est juste. Non, mais c'est comme j'ai dit avant, je sais pas pourquoi, mais comme artiste, je suis toujours trop timide de comme montrer mes choses au début, mais et puis là, juste en faisant un projet, nos idées changent. Donc là, je voulais vraiment comme me donner plus de temps juste pour avoir des idées, pour faire de la recherche, pour parler avec des gens, pour que ça soit comme plus final avant que je commence à créer les images. Parce que dès qu'on commence à comme mettre des heures et des heures sur une œuvre, on ne veut pas le changer après. Donc, c'était ça un peu l'idée. Et puis, ouais, non, vous m'avez donné comme tellement d'idées. Et puis, Sacha, si ça ne te dérange pas, dans quelques mois, quand je suis comme plus à l'étape art postal, si je peux te recontacter juste pour en discuter, Ouais, comment on organiser un gros projet comme ça, parce que... refera un autre Zoom, là. Ouais. Non, mais parce qu'avec Artsy, je suis comme tellement impressionnée parce qu'il fait tellement de choses. Tu sais, il y a cette partie comme les exhibitions, puis il y a aussi l'ouvrage, et puis il y a aussi ses rencontres avec d'autres artistes. Donc, c'est tellement de choses. Et puis, il y a aussi comme la présence sociale sur les médias sociaux. Donc, Mais là, c'est toute une équipe RC Blanc, on est nombreux. ouais, c'est vrai. Vous êtes combien maintenant? Oh mon Dieu. On est une bonne dizaine. Une bonne dizaine, c'est pas plus, là. Ouais. OK. Cool. Hey, mais la rencontre va se terminer dans quelques secondes, mais j'invite les artistes et les gens qui ont écouté la vidéo à communiquer avec toi. On va laisser les liens vers ton Instagram, ton courriel et tout, ton site web. Puis encore une fois, ben, Courtney, tu as été publiée dans JPEG Volume 1, puis on adore ton travail. Merci d'être venue. Non, mais merci Sacha. Merci Micheline. C'est très gentil. Hey, merci. J'espère vous revoir bientôt. OK, ciao. OK, bye.